Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Belgique Profonde. Donc on se retrouve pour l'épisode 47 sur Belgique Profonde, je viens de regarder, oui c'est ça 47. Alors aujourd'hui j'avais peut-être prévu de faire de l'épandage, mais je me suis dit ce qu'on va faire, on va d'abord aller semer les petits champs de merde en herbe. Parce que maintenant si vous voulez je vais vous montrer, j'ai téléchargé le mode pour accélérer le temps très vite. Je vais vous faire une petite démo, vous pouvez voir que ça passe super vite. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt décidé qu'on allait semer de l'herbe. Comme ça on pourrait tout simplement faire tous les champs d'herbe en une fois. Alors voilà la nouvelle arrivante, la S690 hein, qui est venue. Donc ça c'est pas la version finale, je tiens à le préciser. J'ai vendu des tracteurs, j'ai acheté celui-là là, 7200, c'est combien ça? 7280. Et lequel c'était l'autre? Le 7200R, j'ai vendu le 6810. Et le 7000, j'en ai vendu un autre, je sais plus lequel c'était. Le Ursus, j'ai vendu aussi, voilà. Donc aujourd'hui, on va semer. Donc, comme j'ai dit, on prendra le grand semoir. Alors là, il va falloir que je m'y mette un peu mieux. Le Manitou risque de m'emmerder un peu. Donc, allez, c'est parti, on va reculer. Allez, tourne. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que... merde. Pas remplir ma semence ou comment ça se passe? Peut-être pas assez près. Vous vous demandez pourquoi mon 7280R ne fait pas le même bruit que les vôtres? Eh ben c'est tout simple. Patrick m'a changé la sonorité du tracteur. Il m'a mis le bruit du 7310 là, le tout nouveau, dans le pack avec le 7260 et les 80. Donc moi maintenant ils font ce bruit là, je trouve que ce bruit là est vachement plus sympa. Donc voilà, alors aujourd'hui comme dit, qu'est-ce qu'on va semer? On va semer le champ 10, on va semer le champ 9, le 7, le 6, le 8 on va sûrement semer, et le 17 également. Tout ça on va foutre en herbe. Comme ça on sera tranquille. Le 18, ah bah c'est déjà de l'herbe, ça tombe bien. Le 24 c'est de l'herbe également. Donc ce qu'on sèmera en culture dorénavant ça sera le 22, le 21, ça, on fera sûrement pas mal de maïs. Si on en a besoin pour la ferme ou pour le biogaz, on n'est pas loin. Le 30, le 31, le 37, 36, enfin toute la partie gauche jusqu'au 11. Ça, on mettra nos cultures dedans, colza, etc., etc. Comme ça, vous voyez un petit peu le programme. Donc maintenant, je vais tout de suite penser à mettre l'herbe, voilà. Et puis ensuite, on va commencer à semer. Donc j'ai volontairement pris le grand semoir de 15 mètres. C'est tout simplement pour gagner un peu de temps pour les semis et tout ça. Donc pour l'herbe, on n'épandra pas de fumier ou de lisier parce que ça c'est dommage, ça ne sert strictement à rien dans farming. Il n'y a aucune différence si on épand ou si on n'épand pas. On va se mettre un coup les gyros, petit coup de lag, c'est normal. Donc on peut voir que dans le corps de ferme, là on était à 10 fps. Si je coupe les gyrophares, on monte de nouveau à 18. Alors ça, c'est... on peut rien y faire les amis, c'est comme ça. Hein. Ça c'est Belgique profonde, ça c'est peut-être son inconvénient j'ai envie de dire, c'est que dans le corps de ferme on rame. Et j'ai déjà remarqué que dans le Belgique profonde, allez, on va déplier. Dans Belgique profonde déjà la première version c'était déjà le cas, hein, on ramait déjà. Donc c'est vraiment pas moi, hein, c'est vraiment Belgique profonde qui rame. Alors par contre j'ai une question à vous poser maintenant les amis. Je pense que je sais pas si vous avez testé. J'ai téléchargé la map qui s'appelait Can Erd, je crois. Une map allemande, d'après ce que j'ai compris. Qui était en multifruit. Avec du tournesol, avec de la luzerne, enfin avec tout ce qu'on veut dessus. Et mon problème, je vais vous le dire maintenant, c'est que j'ai impossible de récolter du tournesol. Alors j'ai téléchargé sur Modoster un mode multifruit qui est compatible, qui s'installe directement sur les moissonneuses, sur les semoirs et tout ça. Sur les semoirs ça a marché, mais impossible de récolter le tournesol. Je n'ai pas réussi, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais, mais ça ne marche absolument pas.
Donc moi je sais vraiment plus quoi faire pour pouvoir jouer en map multifruits. Parce que je me suis dit pourquoi pas faire avec Patrick et Bruno de temps en temps un truc en récoltant du tournesol, ça pouvait être cool. Mais pour moi c'est impossible de récolter. Alors est-ce qu'il y a un mode spécifique ou un truc du genre que j'ai peut-être pas installé qu'il faut télécharger? Je tiens à préciser que la map c'est une map multifruits hein, naturellement, sinon j'aurais pas vu le colza, etc., enfin le tournesol, etc. Et pour moi c'était vraiment impossible à faire. Donc si jamais vous avez une solution, merci de me le dire, de me donner les liens des modes, ça serait cool. Et si jamais vous n'avez pas de solution, je vais essayer de me débrouiller pour trouver quelque chose quand même. Et je voulais vous dire également, j'ai vu que Julien m'avait demandé de l'aide pour Euro Truck Simulator pour le DLC Going Est. Moi aussi j'ai un problème, je l'ai installé sur le PC HP, là, donc celui avec lequel je joue. J'ai voulu remettre mon DLC Going Est sur mon PC Acer. Et en fait, j'ai regardé dans mes emails pour la clé d'activation, je n'ai pas ma clé d'activation. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir le réactiver. J'ai regardé sur le site de STS Software, je les ai contactés, j'ai envoyé un email, je n'ai pas de réponse. Donc je sais vraiment plus quoi faire. Avec mon justificatif de commande, etc. pour qu'ils voient que c'est pas du fake ou autre, hein, que c'est pas un gars qui arnaque. Vraiment montrer que j'ai acheté le truc mais que je peux pas l'activer. Pour l'instant je n'ai pas de réponse. Donc je suis vraiment embêté. Parce que ça m'emmerde quand même. Parce que j'ai quand même payé le DLC et j'aurais voulu l'activer sur mon deuxième PC. Ça pourrait... Merde, ça aurait pu être cool. Bon, écoutez les amis, on va pas stresser. On va partir par là avec le petit bug du sémoir. Hein. Voilà. Allez, on est parti. Alors oui, du fait que je suis seul, je trouvais ça quand même plus intéressant de se mettre avec un énorme semoir. Comme ça, on gagne quand même beaucoup de temps. Ça c'est clair, moi c'est surtout le temps que je regarde. Parce que bon, quand on est en solo, on peut pas trop se permettre de faire traîner un épisode de semi pendant 4 épisodes, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il y a eu le bug, ce champ ne vous appartient pas, mais pourtant à ma droite, à part une rivière, il n'y a pas de champ, quoi. Excuse-moi, mais c'est pas grave sinon. Ouais, donc alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va semer notre herbe, comme ça je pourrai accélérer le temps, et quand on fera le fauchage, enfin quand on fera les foins, on n'aura pas de soucis. Alors, je vais vous demander, je me demandais pour les bottes rondes, est-ce qu'on pour les bottes de foin, est-ce qu'on fait des bottes rondes avec l'équipement Ursus ou est-ce qu'on reste en carré? Et merde. Personnellement, j'ai jamais fait de bottes, enfin j'en ai déjà fait des bottes rondes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, je n'ai pas tout simplement. J'en ai fait quelques-unes hein, de paille pour le fun on va dire, mais j'ai jamais vraiment fait de botron. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez faire. Je vais peut-être faire des carrés pour l'instant parce qu'en général comme là j'ai 3 épisodes d'avance à vous upload, je vais sûrement déjà avoir tourné le quatrième, enfin la suite de cet épisode là et vous n'aurez pas encore eu celui-là. Voilà. Je pense que mais vous mettrez quand même dans les commentaires vos avis et puis pourquoi pas par la suite en faire. Parce que là vous voyez qu'il me reste 427 000 €, mais j'ai 2 silos de maïs biogaz à vendre, hein, naturellement. Donc, attention que ça va cracher de l'argent de nouveau. Donc voilà. Donc j'ai également acheté des bennes Caterpillar où on met 200 tonnes dedans. Alors c'est pas réaliste, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ces bennes là je les ai pris pour l'ensilage. Parce que comme maintenant on va mettre des champs d'ensilage vachement loin, en fait, si c'est pour me trimballer des allers-retours, parce que l'ensilage traité ça va super vite à remplir une benne. Alors si c'était pour faire 150 allers-retours et tout, ça m'aura vraiment gonflé. C'est pour ça que j'ai volontairement pris ces bennes, comme ça je peux ensiler moi-même avec la machine aussi. Parce que toutes les autres bennes que j'avais, je ne pourrais pas ensiler moi-même. C'était pas possible, hein, parce que tout simplement je remplissais la cargo, la crône là, je déchargeais dans une benne, je remplissais une deuxième fois et je pouvais partir vider quoi, donc c'était vraiment pas la peine. D'ailleurs ici qu'est-ce qu'on a là? Putain j'ai jamais fait gaffe à ça, c'est quoi un point de vente? Ah ouais c'est un point de vente. Putain j'ai jamais été là. Pas mal.
Combien d'heures de jeu on a? Est-ce qu'on peut le voir là? Ouais, on va pouvoir le voir sur le dernier tableau. Touche 9, c'est où? Ah merde. J'ai dû passer. Alors attendez, voilà. Touche 9, 9. 56 heures de jeu on a quand même les amis, donc c'est déjà une très bonne partie. Moi je trouve que pour 50 heures de jeu maintenant, le matériel on l'a, hein, on a tout le matos nécessaire. Après, vu qu'on se fait de l'argent, si on veut se faire plaisir, on peut changer de matos comme on veut. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Des vaches, on en a un paquet, hein. On pourra toujours en acheter par la suite si on le souhaite. Ouais, donc j'ai envie de dire qu'on est vraiment pas mal sur cette carrière, hein. Donc maintenant, ça va vraiment être de l'entretien, refaire les mêmes travaux, etc. Du semis, mais maintenant il va y avoir des nouveautés, hein, parce que de toute façon, on va faire de l'épandage de lisier, ça vous avez déjà vu. On va faire de l'épandage de fumier également. Ouais, fumier, parce que fumier tout simplement, j'ai pas fait d'épandage encore. On fera également de l'irrigation avec l'enrouleur d'irrigation, on en fera, hein, vous en faites pas. Enfin, on va vraiment faire pas mal de choses qui vont, je pense, vous plaire. Mais c'est pareil, l'irrigation dans ces champs-là, c'était pas trop possible parce qu'en fait, il faut installer une petite bouche d'égout pour remplir l'enrouleur, ce qui est logique. Et comment vous voulez en placer une? Vous voyez que sur les champs plus ou moins un carré, on peut en mettre sans trop que ça nous fasse chier, quoi. Donc voilà. Bon bah vous avez vu, on a déjà enchaîné 3 champs là. Donc c'est que ça va quand même relativement vite avec ce semoir. Allez, roule. Donc c'est pour ça que maintenant bah on va... Attendez voir ma carte s'il vous plaît. Voilà. Donc on a fait le 7, le 6 et celui-là. Bah, on va enchaîner sur le 10, le 9, le 17. Tous ces champs-là, je ne vais plus me faire chier à les cultiver. On va mettre de l'herbe dedans. Comme ça, on pourra tout simplement faire beaucoup plus de foin. Parce qu'il va quand même falloir du foin. Parce qu'avec les 3 champs de foin là qu'il y a déjà, on fait pas non plus des 1000 et des 100. Hein. Ah, le 28, j'ai jamais fauché celui-là d'ailleurs. Donc, pour faire les foins, ma technique sera toujours naturellement la même. Je prends la faucheuse. Merde, j'ai coupé un petit bout. Enfin, ça à la fin. La faucheuse, la faneuse avec le follow me derrière. Donc déjà, on gagne énormément de temps. On fauche tous les champs, tout est déjà fané. Ensuite, je prends l'endaineur, moi-même. La presse à botte carré derrière, avec le follow me. Et on est parti. Si je veux, je peux déjà ramasser avec un autre tracteur au follow me. Mais vu que les champs sont pas très grands, j'ai pas trop envie de m'enquiquiner à faire ça. Parce que ça sent les accidents, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire 2 étapes par 2. C'est pas comme la vidéo que j'ai fait, où je faisais tout en une fois. Vous aviez vu la taille du champ aussi, hein, c'était énorme. Donc là, on pouvait vraiment se permettre de le faire. Voilà. Donc ça c'est fait. Encore un petit aller-retour. Rattraper le petit bout de chez Foiré, là. Et puis ensuite, eh ben, ce champ, il est bâclé de nouveau. Donc le mode du temps, je vais vous faire une très courte présentation de mode dessus. Si vous ne le connaissez pas, franchement téléchargez-le, c'est super pratique plutôt que d'attendre le temps x 120. Vous attendez comme un idiot que ça passe, là vous faites CTRL R, ça défile en quoi? Une journée est passée en 5-6 secondes, quoi. Le temps x 12 000, donc ça va on va dire. Donc voilà, bon, écoutez ça c'est fait. Un petit retour encore. Allez, tourne mon gros. Voilà. Donc la S690 est là, mais ce n'est pas la version de Big Boss Modding. Hein. Il a juste filé apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a filé les scripts à un autre modeur pour qu'il puisse en sortir une tout simplement. Mais la version de Big Boss Modding, moi j'ai son site internet. Je peux vous dire que la barre de coupe elle est monstrueuse. C'est une barre de coupe comme ça, c'est énorme. Je crois qu'elle est plus grande que celle de la case d'origine du jeu, hein. Elle fait plus que 13 mètres d'après ce que j'ai pu voir. Enfin ça va vraiment être quelque chose d'énorme. Voilà. Allez, on sème sur la route, normal les amis. Parfait. Ouais, comme ça ces champs là on perdra plus du tout de temps. Là vous savez quoi, je vais aller tout droit je crois, parce que ça me fera gagner du temps de faire comme ça.
droit, parfait. Ok. Voilà. Et tout ça, ça sera de l'herbe. Comme ça, on se fera pas chier. On pourra faucher tous ces champs-là et j'espère que ça nous rapportera quand même du foin, hein, tout simplement. Et puis indirectement, c'est pas trop loin de la ferme. Donc c'est pas plus mal que ça. Hein. On n'est pas trop loin de la ferme. C'est même bien, je dirais. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier soir, j'ai complètement changé mon sujet. J'ai un petit peu fouillé sur LDLC, là, le site de PC, là, et j'ai regardé si je voulais me faire un PC moi-même, là, avec la configuration que je voulais. J'ai regardé à peu près les prix, là. Donc je vais vous faire une petite vidéo, pas tout de suite, hein, ça sera vraiment pas tout de suite. Si un jour vous voulez acheter un PC, la config que je vous recommande, je préparerai la config, je vous expliquerai tout, pour des petits budgets, donc au max 500 €. Pour avoir déjà une config sympa. Après, je vous montrerai moi si un jour je me fais une config, ce que moi je prends. Moi j'ai fait ma config, je l'aurai pour 860 €. Déjà, très bon PC. Mais moi c'est ce que j'ai dit, si je dois me faire un PC moi-même, je n'achète pas tout d'un coup, tout simplement, parce que financièrement je n'en ai pas les moyens, je vous le dis honnêtement. Et puis parce que tout simplement, je préfère... donc ce qu'il faut savoir, hein, déjà très important, c'est que sur LDLC, vous faites vous payez par carte bancaire, ça va passer. Oh putain la classe. Vous payez par carte bancaire, vous pouvez payer en 3 fois les amis. En 3 prélèvements, vous en avez pour je sais pas moi, pour 400 €, vous faites 400 divisé par 3. Là, celui-là ne passe pas, allez recule. Vous pouvez payer en 3 fois. Donc même si admettons je me prenais la config à 860 € en un coup, je payerais combien c'était, 320 par mois. Donc si on a du boulot, franchement je le fais, hein, ça c'est clair et net. Par contre s'il y a des gens qui connaissent LDLC, j'ai une fois quelqu'un qui m'a dit que on choisit une config et on peut cliquer sur l'option monter. Donc on peut se faire monter notre config. Moi j'ai pas trouvé ce bouton là. Alors je suis peut-être complètement à la ramasse les amis, mais moi j'ai vraiment pas trouvé. Donc si quelqu'un d'entre vous le sait, où est-ce que ça se situe cette option montage, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas c'est vrai que j'ai fouillé un peu sur le site et il y a moyen d'acheter même une tour déjà complète. Déjà il y a moyen de faire des affaires, ça c'est clair et net. Par exemple j'ai vu une tour complète. Il y a tout qui est dedans, alimentation, tout, mais qui n'est pas monté. Il y avait, je sais plus quoi, déjà il y avait un disque dur SSD 120 Go, il y avait 8 Go de RAM en DDR3, je crois, il y avait une bonne carte mère, un bon processeur. Enfin, on va dire qu'il y avait ce qu'il fallait, et le tout pour 600 et des brouettes, quoi. Divisé par 3 paiements de 200 €. Très bonne affaire. Moi je pense que je vais m'acheter, je vais voir s'ils vendent des genres de télé dessus. Normalement ils vendent de tout là-bas. Et bah comme ça je pourrais faire venir une plus grande télé avec 2 prises HDMI tout simplement. Pour que quand je veux switcher de mon PC à l'HD PVR, j'ai pas besoin de débrancher à chaque fois. Mais après ce que je fais les amis, je vous le dis honnêtement, ma petite télé Saba là, je ne la remets pas dans ma chambre. Je vire mon petit écran HP là. Parce que ma télé Saba a également une prise VGA. Avant que mon écran y pète, il était raccordé comme ça sur la serre et je le remettrai à côté, comme ça j'aurai quand même un écran plus grand pour tout simplement pour pouvoir contrôler quand je filme avec l'HD PVR et tout ça. Voilà. Ok. Allez, sème-moi ça s'il te plaît. Voilà, parfait. Bah écoutez, on avance quand même assez bien au niveau du semis. Cet épisode-là, on aura terminé de semer l'herbe, ça c'est clair. On aura largement fini de semer notre herbe un peu partout. On va pas attaquer tout de suite le semis des autres cultures. Tout simplement parce que comme je vais accélérer le temps pour que l'herbe la pousse, pour qu'on puisse tout faire en une fois, et ben je n'ai pas envie de semer tout de suite, sinon mes cultures vont être prêtes, etc. Ça va être un gros bordel. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on va s'occuper de semer. Prochaine étape, on fait nos foins. Donc ça va durer 2-3 épisodes, les foins, je pense. Enfin, ça dépend. Hein. Je l'avais jamais fait avec le follow me, donc on verra déjà. Et ensuite, avant les semis, ça sera opération épandage.
épandage de lisier, traite, irrigation, etc. Donc il y aura du boulot. Hein. Et naturellement, entre tout ça, vu que j'aurai accéléré le temps, il faudra à nouveau s'occuper des animaux. Hein, parce que comme dit la base de ma carrière sur Belgique, c'est les animaux. Les cultures, on s'en fout plus ou moins, même si on en a besoin, faut le dire. On en a besoin et on s'en fout plus ou moins. Voilà. Alors ces champs-là, je sais pas si je vais les faire en herbe. Il y en a un derrière que je vais aller faire en herbe parce qu'il est extrêmement petit. Donc pour pas que je ne sème pas et qu'il serve à rien, autant le foutre en herbe. On verra déjà. Donc ouais. On va faire sûrement ça comme ça. Là il nous reste ce champ-là et puis celui-là là. Et on ira faire le petit là-bas. Comme ça, et on sera tranquille. Oula, je roule comme un alcoolique moi. Et comme ça on sera tranquille. Donc ce champ là je l'ai jamais traité non plus en herbe puisque je l'ai au moins acheté. Ouais j'ai tout acheté maintenant. Voilà. Donc par rapport aux news de la Belgique profonde V3, parce que comme on est sur la carte, hein, je vous ai parlé un petit peu de PC, de site, etc. Donc moi j'espère que ça vous plaît ma façon de fonctionner, c'est-à-dire moi j'aime bien parler de ce que j'ai envie de parler en fait. Apparemment je vois que ça vous plaît tout simplement au nombre d'abonnés. Parce que j'ai de nouveau pris beaucoup d'abonnés et j'ai passé les 500, je suis à 520 maintenant si je raconte pas de conneries, ou 514, je sais pas non plus. Et je tenais vraiment à vous remercier et j'ai eu vraiment un commentaire. Attendez voir, je vais m'arrêter 2 secondes et je vais vite parce que notre PC est en route et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas, je sais pas, mais j'ai trouvé ce commentaire vraiment super gentil et ça m'a vraiment motivé. Hein. Alors. Voilà, donc c'est la personne qui m'a mis ce commentaire, c'est un cruchot. Excuse-moi si je prononce mal ton mot. Alors, il m'a marqué: bonjour, j'ai découvert par hasard ta chaîne sur YouTube. Tu fais d'excellentes vidéos qui sont à la fois sérieuses et pleines de bons moments. Donc ça fait déjà plaisir, ça prouve que ce que je fais, ça vous plaît. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool de m'encourager là-dessus. Ensuite, mais j'ai juste un tout petit reproche à te faire, c'est que tu n'as pas créé de playlist. Oui, ça je sais effectivement, mais comme vous avez peut-être pu constater, j'ai commencé. J'ai créé une playlist pour Belgique profonde. Puis j'ai fait 40 épisodes, j'ai déplacé, donc j'ai vraiment créé une playlist. Je vous écoute vraiment pour votre confort. J'aurais dû y penser avant, mais bon, j'ai pas pensé, c'est pas grave. Oh putain, excusez-moi, j'ai eu un problème de cigarette. Donc, qu'est-ce qui m'a marqué encore? Exemple, une playlist sur ta carrière Belgique profonde, une playlist sur ETS2, une playlist sur la fermeture des dangers. Et je te dis cela car quand je découvre une chaîne, j'aime bien pouvoir regarder la totalité d'une carrière sans avoir à chercher toutes les vidéos, la suite de l'épisode que j'ai regardé. Bonne continuation et garde cet état d'esprit, pardon. Donc oui, ça va être corrigé, je suis vraiment en train de bosser là-dessus, hein, de tout déplacer et tout ça. Et vu que j'ai quand même un paquet de vidéos, je le fais en plusieurs étapes. Mais ça sera fait, donc il n'y a pas de problème. Donc merci à toi pour ton commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve vraiment que comme quoi, ce que je fais, il y a vraiment de la reconnaissance en dessous. Et ça pour moi c'est vraiment important de voir que comme quoi j'ai des personnes qui me suivent, qui aiment mon franc-parler. J'ai aussi vu ça. Je vais voir si c'est là-dedans, je sais pas. Oui, donc c'est un commentaire également de Michael Dufresne. Excuse-moi si je prononce mal, je sais pas si c'est ton nom ou autre. Je vais rouler plus doucement. Alors, il m'a marqué: salut à toi l'ami, enfin un youtubeur qui est dans le métier de l'agriculture et qui fait vraiment du très bon boulot. Tes vidéos et tes projets sont juste énormes, j'adhère à 100%. Et surtout, continue la carrière suivie en multi, franchement c'est juste trop bien. Des super moments de rigolade et de détente tout en travaillant sérieusement. J'ai envie de dire c'est juste parfait. Ça serait pareil sur ETS2, donc oui, lancez-vous, n'hésitez pas. Comme tu es dans l'agriculture et que tu as un très bon caméscope, je voulais savoir si tu avais possibilité de faire des vidéos IRL. Ça pourrait vraiment être sympa, continue comme ça.
Donc oui, quand j'aurai à nouveau du boulot, hein, j'emmènerai mon caméscope. Ouh là là, ça va pas passer, repli. Je vais emmener mon caméscope et je ferai des vidéos d'agriculture quand j'aurai l'occasion de filmer des machines, je les posterai sur la chaîne. Merde alors. Alors là, je crois que je suis mal barré. Ah non, ça va. Putain, je suis bloqué dans quoi, les amis, là? Je suis bloqué dans quoi? Je sais pas dans quoi j'étais bloqué, mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à sortir, c'est déjà ça. Voilà. Donc on va aller finir de semer le micro-champ qui me reste là. Comme ça, on sera tranquille. Et puis comme ça, on aura fini le semis d'herbe. Ça sera vraiment pas mal. Donc oui, vraiment merci à vos commentaires comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir que comme quoi ce que je propose et les vidéos que je fais, ça vous plaît. Moi, ça me motive vraiment à vous en faire plus. Celle-là aussi, je crois que je vais la semer, je me demande. Moi, ça me motive vraiment à continuer de faire ce que je fais. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous adhérez vraiment dessus. C'est vraiment important pour moi de vous proposer du contenu qui vous plaît. Naturellement, je ne vais pas vous proposer des choses... Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais pas vous proposer des choses que vous en avez rien à faire, hein, de préférence. Mais bon, de toute façon, c'est vraiment cool de voir que on est récompensé par notre boulot, on va dire. 27 notifications. Ah ouais, quand même. Donc, désactive ça. Merci. Donc, je vais le spec comme ça, celui-là, parce que à cause des barrières, sinon je vais me faire trop chier. Voilà. Donc, comme je disais, à l'heure où je vous parle, j'ai 514 abonnés exactement. Donc, vraiment, merci à tous. Merci aux nouveaux qui me rejoignent. Et je tiens particulièrement également à remercier sur la petite vidéo où j'aurais vraiment parlé un peu de tout. Je tiens vraiment à remercier Patrick et Bruno quand même. Faut quand même que je les remercie, hein. Parce que si ils ne m'avaient pas rejoint dans mon aventure, j'aurais peut-être pas pu faire la ferme de tous les dangers, tout simplement. J'aurais pas pu mettre ce projet en route. Donc moi, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir bosser avec eux. Comme vous pouvez voir, on se tape de bons moments de rigolade, de déconnade, tout en travaillant sérieusement. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et moi, c'est ce que je dis, il faut, quand on joue à un jeu de simulation comme ça, comparé à certaines personnes, il faut faire du réaliste. Hein, on est tout à fait d'accord. Quand on travaille dans le jeu, faut pas faire n'importe quoi, parce que ça gâche un petit peu le jeu, moi je trouve. C'est ça qui est vraiment idiot, quoi. Ça gâche le jeu, ça gâche le plaisir des yeux, tout simplement, parce que regarder une vidéo bien faite, je trouve que c'est quand même 1000 fois mieux que de regarder une vidéo où on se rentre dedans, on fait n'importe quoi, etc. etc. C'est pour ça que moi, j'aime bien déconner à l'oral, je peux dire. Voilà, on va pouvoir replier le tracteur, le semoir plutôt, parce que replier le tracteur, ça va être dur. Et on va pouvoir rentrer à la ferme. Donc moi je disais oui, c'est sûr, j'aime bien faire des vidéos où on rigole, mais on travaille sérieusement. Je trouve que c'est quand même important. Parce que faire vraiment du n'importe quoi dans le jeu, c'est gâcher un jeu, quoi. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors après, j'ai des personnes qui trouvent que je copie Galax ou d'autres youtubeurs. Non, c'est pas vrai. Parce que j'ai toujours dit que le jour où j'avais un HDPVR, je ferais quelque chose sur console. Maintenant que je l'ai, ben, je le fais. J'ai fait mes 2 premiers épisodes sur ma chaîne gaming que j'ai pas encore publié, que je vais publier d'ailleurs, je pense, cette nuit. Donc abonnez-vous à ma chaîne gaming. Ça vous intéresse peut-être moins que du farming, mais pour moi ça me permet de temps en temps de m'évader du monde de farming et de faire un petit peu d'autres choses. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors faut pas que vous croyez que je vais lâcher farming, ce n'est pas du tout le cas. Je ne lâcherai pas farming, ça c'est clair et net. Voilà, je vous le dis honnêtement. Bah écoutez les amis, bah, on arrive bientôt à notre demi-heure de vidéo. Donc bah nous, on va s'arrêter là pour cet épisode 47 ou 46. Putain, je retiens jamais, c'est un truc de malade. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!